Avant de démarrer cette petite vidéo, je passe une petite annonce de casting pour le pire stagiaire. Alors on a reçu des milliers de candidatures dans plein de métiers différents, mais assez peu finalement dans 5 métiers auxquels on tient pour la nouvelle saison. Entraîneur de foot ou de rugby amateur, maire de village, professeur en école privée, en lycée ou études supérieures, avocat et notaire. Donc si vous avez dans votre entourage une personne qui exerce l'un de ces 5 métiers, qui pourrait être très drôle à piéger et qui selon vous ne me connaît pas, vous pouvez remplir notre formulaire tout beau, tout neuf à www.lepirestagiaire.com. Attention, ne soumettez la candidature que si vous travaillez avec la personne ou bien si vous êtes sûr de pouvoir mettre les collègues dans la complicité. Et nul besoin de préciser que bien évidemment, vous ne devez pas parler de ce piège potentiel à la personne concernée. Merci à tous. Salut les amis. Alors on voulait faire une petite vidéo improvisée, voilà, on a rien préparé parce qu'on s'est dit qu'on allait juste parler de manière assez spontanée. Nous ça fait maintenant combien de temps qu'on est absent, je pense que la dernière vidéo YouTube elle remonte à 6 mois, non? Non mais parce qu'il y avait la petite vidéo Zemmour, mais je veux dire la grosse vidéo. Ouais, c'était en mai, ça fait un an. Donc on a un peu disparu des radars, tout simplement parce qu'on est rentré dans une sorte de tunnel sans fin, on va dire. On s'est attelé suite à la diffusion du premier Pire Gendre de la famille juive, on s'est attelé à en faire un second parce qu'on était un peu encore dans un entre-deux de Covid. C'est la pire. En fait, à la base, le Pire Gendre, c'était une solution pour parer au fait qu'on pouvait plus trop piéger de gens en entreprise dans cette période où les entreprises étaient fermées, il y avait beaucoup de télétravail et tout, donc on s'est... on voulait pas piéger des gens avec des masques. Et on voulait pas les masques parce que pour les expressions de visage, mais derrière, on est rentré dans un truc qui nous a complètement dépassé. Mais vraiment, c'est assez ouf. En fait, là, on sort d'un an et demi, on va dire, de préparation d'un seul piège, donc qui était le Pire Gendre avec MC Guillaume. On s'est planté à 4 reprises pour des raisons différentes que vous découvrirez dans les making-of. Dans les 4, il y en a 2 qu'on avait vraiment tourné et qui ont été des échecs. Sur cette base-là, on a continué de persévérer alors que tout le monde autour de nous nous disait d'arrêter. Mais en même temps, quand on se retrouve dans un cercle vicieux où on a consacré tellement de temps, tellement d'énergie pour réussir un piège, tellement d'argent aussi, il faut le dire, puisque nous, c'était à perte. Tout ça, quand on fait un piège et qu'on le rate, c'est pour notre pomme. Au bout de la 5e tentative, qui a été la bonne, l'idée, c'était de pas trop réfléchir et pas se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir si on n'y arrive pas. Heureusement qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et moi, la caméra cachée, ça fait 10 ans que j'en fais. On a traversé des périodes pas très simples, même dans les tournages et tout. C'est toujours tellement de galères et tout. Et ça l'est encore plus aujourd'hui avec le type de caméra cachée qu'on fait, qui est vraiment beaucoup plus big, avec beaucoup plus d'enjeux et surtout avec un seul piégé ou un petit groupe de piégés. Et si ça rate, c'est plusieurs mois de préparation qui vont à la poubelle. Mais la passion, l'envie de réussir, l'envie d'y arriver, et surtout du coup à un moment donné... De mettre sur pied ce scénario aussi, nous intéressait. Ce scénario était tellement énorme et à chaque fois on se disait putain mais on va pas le jeter, on est sûr que ça peut être super lourd, il faut qu'on y arrive. Nous ça nous est déjà arrivé pour plusieurs projets qui sont jamais sortis, d'écrire pendant des semaines. On avait un super scénario, le truc a pas pu se faire, ça part à la poubelle. Et on se dit, mais il y a que dans ce registre-là que ça existe, en fait. Et nous, en fait, c'est toujours conditionné par tellement de contraintes. Est-ce que le piégé va venir? Est-ce qu'on va réussir à le mettre là où on veut? Du coup, c'est tellement de galères et tout. Mais donc, nous, on a quand même cette envie toujours d'aller jusqu'au bout et de jamais lâcher prise. Mais on s'est retrouvé pour cette 5e tentative à devoir ne presque plus se poser la question. Je me souviens avec Dave, on se disait, bon, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre 5e tentative. On se disait, c'est le grand saut. Mais on a tout fait pour que cette fois ce soit la bonne famille de piégés. On a appris de nos erreurs sur les autres familles de piégés qui ont raté. Fallait que ça marche. Et du coup, on s'est donné tous les moyens. On a aussi Leslie, la fille qui piégeait sa famille, qui nous a beaucoup aidé et rassuré aussi pour réussir. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que malgré 70 caméras cachées, tu sais jamais comment ça va se passer. Et surtout avec celle qu'on fait aujourd'hui, c'est facile de dire ah mais on a choisi la mauvaise famille et tout. On était convaincus au moment où on choisissait que c'était les bonnes. Ça avait tellement raté que cette fois-ci on était sûr de rien. On a réussi enfin à mettre ce piège, aller jusqu'au bout de ce piège-là. Et on a pu monter ce piège en, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, parce que C8 avait besoin de diffuser, parce qu'on avait été absent depuis tellement longtemps. Et suite à ça, on aurait pu diffuser sur YouTube, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire une semaine après. Mais pour nous, en fait, c'est tellement important que les gens comprennent ce qui s'est passé. De les embarquer avec nous dans ce périple sans fin d'1 an et demi. Pour mettre un piège sur pied. C'est tellement important que vous compreniez comment ça s'est passé pour arriver enfin à mettre ce piège sur pied. On s'est dit, on va faire différemment de d'habitude. Avant, on diffusait l'épisode, ensuite on mettait des making-of. Mais là, ce sera d'ailleurs plus que des making-of. Ouais, c'est ça, c'est comme un docu-réalité parce que bon, il nous arrive des trucs de fou quand même, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout filmé. Et on se disait, on avait à la fin 1500 heures de rush parce que c'est étalé sur 1 an. Et d'ailleurs, c'est pas fini, on est encore en train de filmer. On se dit, mais on va pas jeter tout ça parce que pour garder 1h30 de 1500 heures, vous imaginez bien que c'est
en fait, il aurait fallu qu'on enlève plein de choses. Et on se disait, mais non, en fait, la meilleure chose à faire, c'est faire vivre aux gens ce qu'on a vécu en temps réel. Et du coup, ça nous semblait logique. Une petite série documentaire où, en gros, l'aboutissement, c'est la réussite du piège. C'est prévu depuis longtemps qu'on diffuse les making-of avant. Pourquoi on l'a pas encore diffusé cet épisode? C'est qu'on doit diffuser les making-of. Sauf que les making-of, comme dit Dave, 1500 heures à dérocher, à monter. On avait toute une équipe à un moment donné qui bossait dessus. Ça fait des mois qu'ils bossent sur les making-of. En parallèle, ouais. C'est très long à monter, c'est beaucoup plus long. Donc du coup, vous verrez le making-of, mais aussi les pièges qui n'ont pas réussi. Vous le verrez dedans. Au moins, ce sera pas totalement à la poubelle, c'est-à-dire qu'on pourra au moins vous le montrer. Ce sera donc quelque chose en 12, 13, 14 épisodes. On sait pas, incluant l'épisode réussi, les épisodes ratés et tout ce qui est purement making-of. On espère vraiment que ça vous plaira. Et dedans, il y aura l'épisode. Sauf que du coup, nous, on voulait diffuser au plus près de la diffusion télé. Mais Dave et l'équipe sont encore en cours de montage de ces épisodes qui prennent vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Et sachant qu'on doit boucler les 14 épisodes, on doit faire des face caméra, on doit faire des voix off aussi. Tout doit être vraiment en mode série documentaire. Donc du coup, on est dessus, on y travaille. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être dire, oui, mais nous, on s'en fout, on veut voir l'épisode et tout. Mais je vous assure que vous comprendrez mieux nos choix, nos directions. Et puis pour nous, c'est une manière de vous impliquer encore davantage dans la construction de ce qu'on fait, qui est très atypique et qui est même incomparable à tout autre registre audiovisuel. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait de la caméra cachée dans la rue, ça n'avait rien à voir. On rate un piège sur quelqu'un, on va le faire sur quelqu'un d'autre, etc. Là, c'est tellement de risques, en fait, ce qu'on fait, c'est tellement long, c'est tellement fastidieux, on doit veiller à tous les détails. En fait, pour moi, on met une sorte de pièce de théâtre sur pied à chaque épisode avec dedans des piégés. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un registre qui est incomparable. Souvent, les gens réalisent pas, mais on peut pas en vouloir aux gens qui réalisent pas, parce qu'en réalité, quand on consomme quelque chose, tout ce qui compte pour nous, de toute façon, c'est que les gens se marrent. Le but, c'est pas de dire, ouais, vous avez vu, nous, on a mis 3 ans pour mettre cette vidéo sur pied, vous avez vu comme on est des merdes, on s'est planté 8 fois et tout. Ouais. Non, mais c'est juste pour qu'on comprenne pourquoi c'est si long entre chaque épisode. Et d'ailleurs, on va revenir alors au pire stagiaire pour rassurer ceux qui attendent depuis longtemps et qui se posent la question. On va revenir un peu aux fondamentaux. Maintenant, cette période de confinement étant derrière nous, etc. Et puis surtout maintenant qu'on a charbonné aussi en parallèle, parce que les gens savent pas, mais ça fait 2 ans qu'on épluche les candidatures pour piéger des gens pour le pire stagiaire. On en a reçu masse. D'ailleurs, là, on a à l'heure actuelle 78 profils. On est sûr qu'ils connaissent pas Greg dans divers métiers. Donc les gens sont souvent surpris de se dire, ah, mais il y a encore des gens qui connaissent pas et tout. Mais oui, ça existe. Quand on va à l'autre bout de la France ou quand on a 60 ans et qu'on consomme pas la télé ou les réseaux, oui, ça existe. Et heureusement, il est pas connu de 100% des Français. Heureusement. Et du coup, on mais après, c'est métier, c'est de plus en plus dur. Ouais, effectivement, c'est très très long. En fait, on fait ce qu'on appelle des mono-piégés. C'est pour ça qu'on peut continuer de piéger des gens. À chaque fois, cette question revient, mais c'est comment tu fais? Bah, tout simplement, on a changé de registre. On ne piège plus dans la rue. Aujourd'hui, on a arrêté de piéger dans la rue. On piège une personne à la fois, ou alors un groupe de personnes pour le cas du pire gendre. Et on se renseigne avant. C'est-à-dire que quand on a fait le pire gendre, la fille a fait un test photo avant. Quand on fait le pire stagiaire, l'employé fait aussi un test photo avant sur la personne qu'on veut piéger. Aujourd'hui, on est plus à faire des enquêtes. On est devenus des profilers. Vraiment, ça me prend beaucoup plus de temps pour moi de faire de la production et de faire des enquêtes avec l'équipe que de jouer que d'être comédien. Et en fait, en réalité, c'est pour ça qu'on continue. C'est parce qu'on est dans un registre qui nous est propre, qui est particulier, où en fait le plus gros se passe en amont du tournage et on se renseigne énormément. Par contre, oui, ça devient très compliqué aujourd'hui de trouver ces gens et on se démène comme des dingues pour réussir à les trouver. C'est aussi pour ça qu'on est de plus en plus absent. Ouais, c'est ça. Les gens en fait n'intègrent pas forcément qu'on passe beaucoup de temps à s'assurer que la personne qu'on s'apprête à piéger ne connaît pas Greg. Et en fait, tout notre système repose autour de ça. C'est que déjà, on reçoit des candidatures de gens qui veulent piéger leur entourage et ils pensent déjà que la personne ne connaît pas Greg. En fait, il ne faut pas penser, parce que vous, comme disait Greg, parce que vous le connaissez, il vous semble être une star, que Micheline qui habite, je sais pas, n'importe où en France, le connaît. Bah non, évidemment que non. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Micheline me connaît. Peut-être que Micheline te connaît. Peut-être elle, mais peut-être que Jacqueline, oui. Avant, on avait la contrainte de la notoriété, et maintenant, on a la contrainte de ce que les gens pensent de ma notoriété. Donc ça devient un bâtard en fait, c'est un peu vicieux. C'est le fait que les gens disent non, c'est impossible, il est trop connu pour piéger cette personne. Et du coup ça c'est un phénomène effectivement qui se retourne un peu contre nous. Même quand on voit dans la rue, le public il a évolué, il est de plus en plus âgé. Au départ, il y a quelques années c'était que les jeunes, maintenant c'est vrai que ça allait vers les 40, 50, 60 ans. Mais ça veut pas dire que tous ceux qui ont ces âges-là connaissent. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque, beaucoup plus périlleux et beaucoup plus risqué parce qu'à tout moment, le piège jusqu'au jour du tournage peut foirer parce que la personne, entre-temps, peut avoir découvert mes vidéos, même si
on s'est assuré avant qu'elle connaissait pas. Il y a des gens qui vont forcément dire oui, mais nous, ce qu'on attend, Greg, c'est pas forcément que des trucs énormes, big, gargantuesques, hollywoodiens, etc. Tu peux aussi faire des pièges plus simples. Effectivement, c'est un constat qu'on s'est fait aussi. On va revenir, alors on va pas dire qu'on va revenir vers des pièges simples, mais le pire stagiaire, déjà, c'est beaucoup plus simple pour nous et plus sûr à mettre sur pied, plus maîtrisable que le pire gendre, effectivement. Et donc, je reviens à ce que je disais par rapport au pire gendre. On tient absolument à ce que vous viviez avec nous les coulisses et que vous compreniez ce qui s'est passé. Donc, ce sera diffusé à la rentrée, en tout cas après l'été. Et ouais, comme disait Greg, il y aura au moins, au minimum, 11 épisodes, et donc il faut les monter vraiment très bien. Surtout, il faut se démêler avec ces heures et ces heures de rush et faire un truc qui soit à la fois cool, à la fois intéressant, que ce soit drôle aussi. Voilà, il y a beaucoup de travail encore. Cette série documentaire aura autant d'importance que l'épisode lui-même. Il nous est arrivé des trucs, ouais. Il nous est arrivé beaucoup de choses. Ce sera diffusé donc plutôt après l'été. Les making-of, l'épisode réussi, et ensuite les épisodes, ou l'épisode en particulier 1 qu'on a envie de vous montrer, qui a été le raté assez volcanique. Tout ça pour dire que c'est pour ça que pour l'instant on ne diffuse pas sur YouTube l'épisode qui est déjà passé en télé, parce que pour la communauté YouTube, en tout cas, c'est important aussi que vous ayez ça. D'ailleurs, vous aurez ça en exclu, puisque c'est pas passé ailleurs, en fait. En tout cas, j'espère que les making-of vous plairont, qu'ils vous mettront dans le bain de tout ça. Et puis voilà, donc rendez-vous après l'été pour cette série événement. Et en tout cas, on espère que l'épisode en lui-même vous plaira, et vous allez voir, c'était assez sportif et c'était musclé, mais aussi bien dans la préparation que les pièges en eux-mêmes. Regardez même jusqu'au dernier épisode qui a été celui qui a été raté, j'ai hâte que vous le voyez aussi, parce que lui, pour le coup, n'est pas passé à la télé, et vous comprendrez pourquoi on n'a pas pu le passer à la télé.